Donc, on est réunis aujourd'hui pour parler du concours 2026 et plus particulièrement des modalités de dépôt de vos candidatures. Je vais vous présenter vraiment en quelques mots la France Engage parce que normalement, si vous êtes là, c'est que vous savez un petit peu ce que c'est. Je vais m'attarder un petit peu plus sur la plateforme de candidature du concours, rappeler quelques bases et quelques points qui me semblent importants. Et ensuite, on aura un temps d'échange que j'espère suffisamment long pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Je répète, du coup, vous pourrez les poser dans le chat et j'y répondrai lors de ce troisième temps. Donc, la France s'engage, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui, qui fait suite à un programme gouvernemental avec toujours le même objectif, détecter des innovations sociales sur les territoires et les financer, les accompagner afin de les faire grandir pour qu'elles puissent toucher de nouvelles personnes sur de nouvelles régions, dans une logique de solidarité territoriale. Donc pour ça, la France Engage, c'est d'abord un label qui certifie l'impact social et le caractère novateur du projet, une dotation financière qui peut aller jusqu'à 300 000 euros sur 3 ans, donc qui est à la fois non fléchée et pluriannuelle pour donner de la visibilité et des marges de manœuvre. Et enfin, un accompagnement qui a un aspect à la fois collectif et à la fois personnalisé, sur mesure, pour assurer la réussite et pour accélérer le changement d'échelle géographique des projets. Quelques mots sur l'éligibilité et sur les critères de sélection du projet. Alors, les critères d'éligibilité, je vous les rappelle ici, mais normalement, si vous êtes là, c'est que vous y répondez positivement. Donc, notre concours s'adresse aux structures de l'économie sociale et solidaire, associations, fondations, fonds de dotation et sociétés commerciales ou coopératives agréées ESUS. Donc, pour bien être clair là-dessus, l'agrément ESUS n'est obligatoire que pour les sociétés commerciales ou coopératives qui participent au concours. Le concours est également ouvert à des coalitions de ces acteurs. Donc, tous les acteurs des coalitions doivent être des structures de ces types-là. Le siège social doit être basé en France et le budget annuel, d'après les derniers comptes certifiés, donc 2024 a priori, doit être supérieur à 80 000 euros. Les structures doivent être minimum enregistrées au journal officiel depuis 3 ans. Petite précision pour les coalitions, le budget des coalitions est du coup la somme des budgets des structures de la coalition. Et pour les membres d'une coalition, la structure porteuse, donc celle qui remplit le dossier de candidature et qui est un peu la chef de file de la coalition, doit avoir les 3 ans d'existence. Les autres, ce n'est pas obligatoire. Tout cela est dans le règlement intérieur ou dans la liste de questions fréquentes. En termes de projets, on s'adresse à des projets qui ont un fort impact social, qui sont au service de l'intérêt général, qui sont déjà mis en œuvre et ayant des premiers résultats, des preuves de leur impact, ce qui justifie le fait que nous puissions accompagner leur changement d'échelle dans au moins une autre région française dès 2027. Il faut qu'il y ait cette ambition assez claire de changement d'échelle régionale à plus ou moins court terme. Maintenant, comment sont sélectionnés les projets? Là, j'ai parlé des critères d'éligibilité. Les critères de sélection, ils sont un petit peu en lien avec l'esprit de la France Engage et ce que je vous ai raconté. Le premier critère, c'est l'innovation sociale et ou environnementale. Le deuxième critère, c'est l'impact social démontré. Et le troisième critère, le potentiel de changement d'échelle. Chacun est noté sur 5, ce qui vous fera pour la première phase de sélection une note sur 15 que vous aurez à l'issue des jurys. La plateforme de candidature maintenant. Quand vous vous connectez, vous cliquez sur Mon dossier de candidature en haut, et là vous avez ma candidature ou mes modèles, ou alors vous cliquez en bas directement sur Ma candidature. Du coup, vous accédez à cet écran-là, et en cliquant sur le numéro IA000, etc., vous arrivez à votre dossier de candidature. Si vous avez déjà candidaté les années précédentes, vous pourrez consulter sur cet écran-là les candidatures des années précédentes, 2024 et 2025. Avant, on était sur une autre plateforme, donc elles ne sont pas accessibles. La première partie de votre dossier de candidature parle des informations sur votre structure. Donc là, je l'ai marqué en gros sur la gauche, votre dossier n'est pas évalué sur cette partie.
De même que la partie suivante, dont je n'ai pas fait de capture d'écran, qui est information sur votre projet. Ces parties-là servent à la fois pour nous, pour avoir des statistiques sur qui est-ce qui candidate à notre concours, et surtout pour les évaluateurs, pour éventuellement comprendre qui est-ce qui porte le projet, d'où ça vient, etc. Sur la droite, vous avez un petit encart assez important qui vous explique certaines choses. Déjà, vous avez, c'est une nouveauté cette année, possibilité de faire une demande de support sur laquelle on est encore plus réactif normalement que sur l'adresse email concours que vous connaissez peut-être, qui est aussi mentionnée dans les possibilités d'aide et contact. Et également, vous avez cette spécification sur les questions qui sont dotées d'un astérisque, qui sont obligatoires. C'est peut-être pour ça que vous ne parvenez pas à déposer votre dossier si vous n'avez pas répondu à toutes les questions qui ont une astérisque. On vous donne ensuite quelques conseils. Et là, j'attire votre attention sur le budget structure, donc ADN-2. Ça rejoint pour le coup les critères d'éligibilité. On vous demande d'inscrire ici votre budget structure. Donc là, j'ai mis 75 000 euros. C'est un dossier qui ne serait du coup pas éligible et qui ne serait donc pas noté, pas évalué s'il était déposé. Sur cette question du budget, il faut bien que ce soit cohérent avec les comptes certifiés donc, de 2024 que vous devez déposer et que le budget structure que vous indiquez ici soit le même que le total des produits d'exploitation de votre compte de résultat de vos éléments budgétaires 2024. Maintenant, on passe aux différentes sections de l'appel à projet, les sections qui sont, elles, évaluées. Donc, il y a une section par critère. La première, c'est innovation sociale et environnementale. On est assez restreint en termes d'intitulé des questions en nombre de caractères. C'est pour ça que parfois, c'est assez laconique. Je vous invite donc vraiment à regarder les petits i qui précisent ce qui est attendu pour chaque question en passant le curseur dessus. Ensuite, vous avez du coup le critère impact social démontré avec tout un tas de questions. Je ne reviens pas directement dessus, mais je répondrai à vos questions si vous avez des demandes de précision. Et enfin, le troisième critère, celui du potentiel de changement d'échelle. Sur ce critère-là, il y a une question qui est particulièrement importante, c'est celle-ci, celle qui est entourée. J'ai un projet d'essaimage, là j'ai répondu dans plusieurs autres régions. C'est aussi une question qui permet de vérifier a posteriori l'éligibilité de votre projet. Donc, prenez garde lorsque vous y répondez et nous vérifierons la cohérence de cette réponse-là avec la globalité du dossier de candidature. Il ne sert à rien de cliquer ici dans plusieurs autres régions si dans le descriptif des autres questions, vous n'indiquez pas d'essaimage dans d'autres régions. Ensuite, la section suivante, en charge du suivi de l'essaimage, elle est importante parce qu'elle nous permet d'avoir un contact avec vous dans le cas où sur les finalistes pour organiser les prochaines étapes du concours. Et complément d'information, c'est aussi une question qu'on a rajoutée il y a maintenant 2 ans, qui vous permet de montrer un élément de votre projet que vous pensez important à la connaissance des évaluateurs et des évaluatrices et qui ne répondrait pas aux multiples questions qui sont déjà posées. Et enfin, vous avez la zone de dépôt des documents qui a été un peu simplifiée encore cette année pour que ce soit plus facile pour vous. On vous indique que les fichiers doivent être au maximum de 2 mégas. On vous demande de renseigner les 3 premiers documents qui sont tableau du budget de la structure, tableau du budget prévisionnel du projet et tableau des partenaires financiers en PDF d'après les modèles Excel qui sont à télécharger, que vous pouvez retrouver tout là-haut dans ma candidature, mes modèles, ou que vous avez également ici, dans la liste des documents requis, modèle à télécharger. Vous pouvez facilement télécharger l'Excel, le renseigner et l'enregistrer en PDF, évidemment uniquement le tableau et pas la feuille de notice. On vous demande également les statuts de votre structure, les derniers comptes annuels certifiés, donc 2024, a priori j'en ai déjà parlé, le logo de votre structure et le schéma relationnel de la structure. Alors ça, c'est pas obligatoire, c'est vraiment pour les projets, soit qui candidatent en coalition pour montrer les liens entre les différents membres de la coalition, soit pour les projets qui sont intégrés dans des logiques de groupement, avec par exemple une holding et des structures qui portent les activités opérationnelles pour aider
euh, les personnes qui liront votre dossier à bien comprendre comment est organisée votre structure dans une logique de groupement. Donc, ce n'est pas obligatoire de remplir, de nous envoyer un schéma si ça n'apporte pas franchement grand-chose à la compréhension globale du projet. Voilà pour le dossier global, la plateforme de candidature. Quelques ressources et conseils donc, que vous avez également sur la plateforme. Le guide des candidats, j'en ai déjà parlé lors du précédent webinaire et vous l'avez en ligne. Il y a vraiment toutes les infos sur l'esprit de la France s'engage, ce qu'on attend et des précisions sur les différents critères également. Le calendrier du concours pour avoir un ordre d'idée de quand seront annoncés, quelles seront les prochaines étapes, quand seront annoncés les résultats. Le règlement intérieur du concours, si vous avez des points précis, notamment sur l'éligibilité, mais sur d'autres points à vérifier. Et la FAQ qui est enrichie chaque année et qui, normalement, répond et balaye un certain nombre de points. Nos conseils pour la rédaction, toujours d'être concret, complet et surtout compréhensible. Comme vous le savez, vous n'êtes pas évalué par les équipes de la France s'engage, mais par des jurys collectifs indépendants qui ne connaissent pas forcément les projets d'innovation sociale, l'ESS et les enjeux sociaux auxquels vous répondez. Donc, il faut vraiment s'exprimer de manière très claire, ne pas vouloir tout dire et ne surtout pas être technique. Vraiment, votre objectif, c'est de viser la compréhension de votre dossier et la cohérence. Pour rappel, c'est vraiment pas votre projet qui va être jugé, évalué, mais le dossier qui sera porté à la connaissance des évaluateurs. Donc, c'est vraiment ce que vous mettez, ce que vous écrivez qui va être évalué. En aucun cas, ils auront la possibilité d'aller chercher des compléments d'informations sur Internet, sur votre site, sur les réseaux, que sais-je. Rédiger votre projet en équipe, ça c'est toujours un bon point. Et on vous conseille aussi de le faire relire à une personne qui ne connaît pas votre projet pour voir ce qu'elle en a retenu. Souvent, les personnes sont surprises de ce qu'on retient de leur dossier et voient que ce n'est pas forcément ce qu'elles pensaient mettre en avant. Ne vous auto-censurez pas, allez-y. L'an dernier, près de la moitié des lauréats postulaient pour la première fois, donc être lauréat sans avoir candidaté 77 fois au concours, c'est possible. Et enfin, on vous conseille évidemment pour éviter tout bug technique de copier-coller vos réponses dans un doc Word et de ne pas attendre le dernier jour de dépôt des dossiers, c'est-à-dire le 29 janvier, pour enregistrer votre dossier de candidature sur la plateforme. Un petit mot sur le calendrier. Donc là, on est en plein dans l'appel à projet, on est au milieu. Il reste encore 9 jours puisqu'il se clôture le 29 janvier à 18 h. On attend environ 450 dossiers, même si on ne sait pas à l'avance combien seront déposés, évidemment. Les jurys dont je parlais, collectifs indépendants, qui sont constitués de salariés des entreprises mécènes de la France s'engage, d'anciens lauréats et de partenaires locaux, seront organisés dans 14 villes de France du 9 au 2 avril et permettront de sélectionner les 45 finalistes qui participeront au bootcamp qui se tiendra du 4 au 6 mai et au jury final le 7 mai. L'annonce des lauréats se fera début juillet à la suite du conseil d'administration qui permettra de déterminer sur la base du jury final qui sont les 10 ou 14, 15, on ne sait pas, lauréats et la dotation financière qui leur est accordée en fonction du budget voté. Voilà, on va passer maintenant aux questions-réponses. J'arrête le partage d'écran et je vais commencer à lire les questions. Comme le webinaire est enregistré, je vais les lire à haute voix avant d'y répondre. Ça commence. Okay. Donc la première question, c'est Bart, à 5. J'ai commencé à renseigner le questionnaire, mais comment renseigner le nom du projet? Alors, première question, effectivement, de Bart. Bonjour, petite question. J'ai commencé à renseigner le questionnaire, mais comment renseigner le nom du projet? Je ne comprends pas bien la question. Normalement, vous avez un champ que vous pouvez, sur lequel vous pouvez cliquer et renseigner le nom du projet. Si le nom du projet est le même que le nom de la structure porteuse, ce qui est le cas dans pas mal de cas, vous remettez le nom de la structure si c'est le même nom.
Alors ensuite, question, l'essaimage du projet peut-il avoir juste commencé au moment de la soumission de notre projet? Oui, tout à fait. L'essaimage peut avoir commencé ou peut ne pas avoir commencé. En revanche, le projet que vous souhaitez essaimer, que vous ayez commencé ou non, doit lui avoir déjà été mené de telle manière qu'il puisse avoir déjà des résultats d'impact auprès des bénéficiaires visés, tangibles et qui justifient le fait qu'on l'accompagne à essaimer. Donc un projet, par exemple, qui démarrerait ou qui aurait démarré au 1er janvier 2026, bah, c'est difficile d'avoir des premiers résultats qui justifient le fait qu'on l'essaime alors que nous sommes le 20 janvier. Bonjour, pouvons-nous dès maintenant poser vos questions dans le chat? Oui, pardon. Juste après. Tant que les conditions d'éligibilité sont respectées, est-ce OK si la structure porteuse de projet change entre le projet de base déjà existant et le projet essaimé? Nous sommes une fédération nationale et voulons essaimer un dispositif jusqu'à maintenant porté par une fédération régionale. Je ne comprends pas très bien la question. Est-ce OK si la structure porteuse du projet change entre le projet de base et le projet SME? Je comprends que c'est une fédération régionale. Nationale portée pour les Sénats. OK, très bien. Non, bah, à ce moment-là, aucun problème, au contraire. La fédération peut répondre à l'appel à projet et porter le projet qui, à la base, a été mené chez un de ses adhérents. Aucun souci pour ça. Bonjour, 2 questions pour moi. Quel est le budget minimum de la structure pour être éligible? 80 000 €. L'essaimage est-il obligatoire pour être éligible? Oui, dans une autre région que la région d'origine. Bonjour, le guide de candidature est lui-même, même si la condition d'essaimage changement d'échelle n'est pas identique. Oui, alors pour les structures en Outre-mer, effectivement, la condition d'essaimage, je ne suis pas revenu là-dessus, mais je l'avais fait dans le dernier webinaire. La condition d'essaimage en dehors de la région d'origine n'est pas obligatoire. Elle est recommandée, encouragée, tout ce qu'on veut, mais vous pouvez candidater même si vous n'avez pas d'essaimage géographique, si le siège de la structure est basé en Outre-mer. Cette dérogation, entre guillemets, s'explique par le caractère géographique particulier des territoires ultramarins, et c'est un peu plus difficile lorsqu'on est à des milliers de kilomètres d'essaimer dans une autre région que lorsqu'il faut traverser la rue, le village, la forêt. Bonjour, si la structure est en cours d'agrément ESUS, que renseigne-t-on dans les informations de la structure? Vous vous renseignez comme si vous l'aviez, et l'important c'est que vous ayez votre agrément ESUS au 1er juin 2026. Si vous ne l'avez pas au 1er juin 2026, même si vous êtes finaliste, même si vous êtes lauréat, premier du classement, etc., vous ne pourrez pas être labellisé lauréat à la France s'engage à l'issue du conseil d'administration. C'est pour ça que on met cette date-là comme date butoir. Comment préparer et renseigner le dossier hors ligne? Vous ouvrez un document Word et vous copiez-collez les questions avec les réponses. Vous avez le nombre maximum de caractères sur chaque question qui vous permet de faire attention à la taille de vos réponses. Est-ce que le montant max de l'aide financière est lié à la durée du projet? Est-ce que le projet qu'on propose peut durer moins que 3 ans, par exemple 2 ans? Pour un projet d'une durée de 2 ans, est-ce que le montant de l'aide financière max est toujours de 200 000 € ou bien est-ce qu'il passe à 200 000 €? Alors, notre accompagnement et notre financement durent 3 ans. Ça, c'est fixe. Et pour tout le monde, pareil. Du coup, il faut que vous présentiez un projet sur 3 ans. Concernant l'essaimage, il doit se faire dans le cadre du découpage des régions loi NOTRe, Grand Est en ce qui nous concerne, ou au niveau infrarégional. Nous sommes en Alsace et nous avons un projet d'essaimage dans Lorraine. Alors, c'est au niveau du découpage loi NOTRe, donc au niveau administratif. En l'occurrence, pour vous, votre région, c'est Grand Est, donc il faut que vous essaimiez dans une autre région que la région Grand Est pour pouvoir être éligible au concours. Est-il possible d'envoyer notre dernier rapport d'activité? Non. Pour les sociétés ESUS, quel montant prendre en compte pour l'évaluation des prestations d'accompagnement fournies de manière à ne pas dépasser les 300 000 € pour le montant demandé? Alors, petite précision que je n'ai pas indiquée dans la présentation au préalable, c'est qu'on ne peut pas être les seuls financeurs de votre projet. Donc, vous pouvez solliciter une dotation financière sur 3 ans pour la France Engage qui va jusqu'à 300 000 €. Pas de souci, mais ça ne peut pas être la totalité de votre projet.
puisqu'on ne peut pas être les seuls financeurs. C'est pour ça qu'on a notamment un tableau où on vous demande d'inscrire les autres partenaires financiers du projet, qu'ils soient sollicités, prévus ou déjà acquis. Mais voilà. Je comprends que la personne pense aussi que les 300 000 € de dotation financière incluent les prestations d'accompagnement. C'est ça que je comprends de ces questions. Ah, bonne idée. Ouais, je pense que tu as raison. Merci Valérie. L'évaluation des prestations d'accompagnement, en fait, elles vont être évaluées entre vous et nous au fil de l'eau, au fil des 3 ans, et viendront en plus de la dotation financière. Donc, mettons que vous soyez lauréat, que vous ayez une dotation de 300 000 € qui vous est accordée. Le programme d'accompagnement va démarrer. Donc, il y aura d'abord une phase de diagnostic qui dure 6 mois, puis les premiers accompagnements vont pouvoir être lancés sur cette base-là. Et mettons que vous ayez un besoin d'un accompagnement juridique très fort, on va le valider avec les équipes de la Fondation et on va vous fournir une dotation supplémentaire, mais elle fléchée sur cet accompagnement. Et c'est vous qui allez après financer votre accompagnement sur cette base-là. On fait des avenants à votre convention de financement de base. Donc ça vient en plus. Bonjour, une fédération sportive peut être éligible, à savoir une action menée au niveau national dans plusieurs structures. Oui, si elle remplit les critères d'éligibilité, pas de problème. Bonjour, je souhaiterais savoir comment fonctionne l'analyse du seuil d'activité si nos comptes ne sont pas certifiés, car ils étaient en dessous du seuil imposant de le faire. Tout du moins est-il possible de candidater si nous n'avons pas de compte certifié? Oui, effectivement, certaines structures ne sont pas tenues d'avoir des comptes certifiés, car elles bénéficient d'un niveau de subvention publique qui est en dessous d'un certain seuil. Du coup, pour ces structures-là, vous pouvez effectivement candidater sans avoir de compte certifié. On vous demandera en revanche les comptes validés au niveau de votre assemblée générale. Bonjour, dans la partie innovation sociale, question 2, description précise du projet. Parlez-vous du projet associatif que nous portons depuis au moins 3 ans du coup, ou du projet précis de changement d'échelle et de développement? Ça va dépendre des structures. Tout ce qui a trait au projet, pour nous, c'est le projet que vous présentez à la France s'engage. C'est le projet que vous menez déjà et que vous souhaitez essaimer. Donc, ce n'est pas forcément l'intégralité du projet associatif. Est-ce que l'accompagnement à l'FSE peut débuter avant le 1er janvier 2027? Exemple, en septembre 2026. Alors, ça sera un cas dérogatoire qui impliquerait que vous ayez une grosse difficulté particulière. Parce que normalement, pour faire les choses dans l'ordre, on labellise les lauréats au mois de juillet 2026. On lance tout de suite un process de diagnostic. Quand je dis tout de suite, c'est à partir du mois d'août, qui s'étale sur plusieurs mois. Et à l'issue du diagnostic, on conventionne avec vous et on commence à verser la dotation et à prévoir l'accompagnement. Et ça se fait généralement pas avant le 1er janvier 2027. Il est arrivé que pour certains lauréats qui avaient vraiment des besoins très pressants, mais c'est très rare, l'accompagnement débute avant. Si nous sommes en coalition, nous devons présenter les budgets de chaque structure et mettre le budget global dans l'information de la structure. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans le tableau budget structure, vous devez lister les différents budgets des différentes structures. Pour le budget, est-ce qu'il y a des ratios entre les rubriques? Exemple RH. Non, il n'y a pas de ratio particulier. Mais on s'attend, et c'est notre expérience qui nous le dit, à financer via notre dotation de maximum 300 000 €, beaucoup de frais humains, effectivement RH, mais il n'y a pas de ratio particulier. Qu'entendez-vous par bénéficiaires principaux? Parlez-vous de qui on soutient juridiquement ou de l'impact social? En effet, pour des fonds de dotation, il y a 2 niveaux de bénéficiaires, les bénéficiaires directs, les bénéficiaires d'intérêt général et les bénéficiaires finaux. Pour énergie solidaire, les ménages très modestes en précarité énergétique. On vous laisse un petit peu le champ libre sur bénéficiaires principaux, on considère, on recherche avec cette question, à savoir pour qui est-ce que vous menez ce projet au final. Donc il peut y avoir des intermédiaires, mais je pense que dans votre cas, il s'agit plus des bénéficiaires finaux. Mais encore une fois, on vous laisse la main là-dessus, c'est à vous de nous dire c'est qui, selon vous, les bénéficiaires principaux de votre projet. Pourquoi ce chronomètre temps restant? Faut-il se presser pour tout remplir? Conservez-vous les réponses au fur et à mesure? Alors, le chronomètre temps restant, il est valable uniquement pour le questionnaire d'éligibilité.
J'en ai pas parlé ici parce que normalement, ce webinaire était ouvert uniquement aux structures qui étaient déjà éligibles. Donc, si vous avez le chronomètre temps restant, c'est que vous n'avez pas rempli le questionnaire d'éligibilité, où il y a juste quelques questions et vous avez, je crois, 8 minutes pour le faire. On l'a rajouté parce que normalement, il y a besoin que d'une ou deux minutes pour y répondre au maximum. Mais certains qui dépassaient le temps de 8 minutes voyaient la page se remettre à zéro et ne comprenaient pas. C'est pour préciser ça. Pour remplir votre dossier de candidature, donc une fois que vous avez passé le questionnaire d'éligibilité, il n'y a pas de temps restant et vous pouvez y revenir au fur et à mesure, éteindre votre ordinateur, le rallumer, vous reconnecter et vous retrouverez les réponses que vous avez enregistrées au fur et à mesure. En revanche, une fois que vous cliquez sur déposer le dossier, il y a d'ailleurs une petite mention là-dessus, vous savez que vous n'avez plus accès après à votre dossier une fois qu'il est déposé, une fois que vous avez intégré tous les documents, etc. Je vous demande une seconde, je dois me moucher. Allez, courage. Bonjour, est-ce possible de joindre un document de présentation avec des photos en annexe? Non. Pour des questions d'équité, vous ne pouvez joindre que les documents qui sont demandés et pas un de plus. Et je vous suggère vraiment de ne pas le faire, de ne pas essayer de corrompre le petit robot qui valide vos documents, parce que sinon vous risquez d'être jugé comme inéligible. Autre question, si le porteur est un établissement secondaire de l'éducation nationale, un établissement secondaire, ok, devons-nous joindre les comptes certifiés et la liste des partenaires relatifs à l'association ou à l'établissement secondaire uniquement? Il faut joindre les comptes certifiés de la structure porteuse qui est éligible statutairement et la liste des partenaires relatifs au projet porté. Donc pas forcément de toute la structure. Bonjour, j'ai une question par rapport au questionnaire. Nous sommes là pour ça. Dans la partie impact social démontré, il y a bien une question que je n'ai pas très bien compris. Bénéficiaires principaux ADN+3. S'agit-il du cumul des bénéficiaires qui seront accompagnés en N+3 ou bien juste le nombre de bénéficiaires sur l'année N+3? Alors c'est la deuxième réponse, c'est juste le nombre de bénéficiaires sur l'année N+3. Évidemment, c'est une projection, c'est un nombre théorique et on ne vous demandera pas de rendre des comptes si jamais vous avez 4 bénéficiaires de moins, si vous êtes lauréat et que vous avez 4 bénéficiaires de moins finalement euh, en 2030, en 2022, pardon. Bonjour, pourriez-vous expliquer le fonctionnement du premier jury? Oui, je peux y revenir rapidement. Alors, le premier jury, ça vise à faire la sélection des finalistes. On va avoir 450 à peu près, je dis un nombre théorique encore une fois, dossiers de candidature au 29 janvier. Ces dossiers, on va vérifier leur éligibilité, etc. Une fois qu'ils seront tous vérifiés, on va les imprimer et on va les faire évaluer dans différentes villes, dans différents sites, par des personnes qui sont donc des salariés de nos entreprises mécènes, d'anciens lauréats et des partenaires locaux. Ces personnes seront réunies sur des tables de 4 personnes. Et sur chaque table, il y aura 4 ou 5 dossiers à évaluer. Les personnes, dans un premier temps, vont lire les dossiers, elles vont prendre des notes, et dans un second temps, vont les évaluer individuellement sur chacun des 3 critères: innovation sociale, impact social démontré, potentiel de changement d'échelle. Ensuite, elles devront échanger, une fois qu'elles auront rentré leurs notes, pour attribuer à chaque dossier un commentaire commun qui reflète globalement le ressenti du jury, donc de la table, sur chacun des 3 critères. Ce processus est répété 2 fois pour chaque dossier. Donc chaque dossier va être évalué dans 2 jurys différents et pas dans sa région d'origine pour éviter tout risque de conflit d'intérêts. Et à la fin, une fois que tous les dossiers ont été évalués 2 fois, nous avons un classement donc avec tous les dossiers notés sur 15. Et nous retiendrons environ les 45 premiers. En tout cas, l'an dernier, nous en avons retenu 45 pour être finalistes du concours. Et à ce moment-là, une fois qu'on a déterminé qui sont les 45 premiers, on envoie à tous les
porteurs de projets qui n'ont pas été retenus pour être finalistes, leurs notes et leurs commentaires des deux jurys. Qu'est-ce qui est prévu pour l'outre-mer? Bonjour, s'il est prévu pour l'outre-mer, exactement la même chose que pour les autres, à part le fait qu'ils ne sont pas obligatoirement tenus d'avoir un projet TCMAG en dehors de leur région d'origine. Même si, encore une fois, c'est recommandé. Dans le cadre de notre projet, nous souhaitons ouvrir un site dans l'arrière-pays niçois, alors que notre site principal est basé sur Nice. Est-ce que cela correspond à la question de l'SMH sur le dossier? Non, j'ai déjà répondu, il faut SMer dans une autre région que la région d'origine du projet, au sens administratif. Bonjour, dans le cadre d'une coalition, le porteur principal du projet peut-il inviter ses partenaires à contribuer directement sur la plateforme? Non, c'est pas possible, vous avez un seul identifiant unique. Vous pouvez vous mettre à plusieurs, évidemment, derrière l'ordinateur pour y répondre, mais vous ne pouvez pas distribuer des droits de connexion. Bonjour, j'ai des champs en rouge dans le questionnaire. Est-ce que cela va bloquer la validation du questionnaire? C'est peut-être des champs que vous n'avez pas remplis alors que ce sont des champs obligatoires. Je ne saurais pas vous dire, je vous invite à m'écrire ou si vous avez un problème à envoyer une question sur le support. Bonjour, faut-il un budget validé de 2025 pour candidater? Validé, non, pour le 2025, on vous demande un prévisionnel. Pas forcément pour votre budget structure 2025, c'est pas forcément un budget équilibré. Bonjour, nous sommes une association et fonctionnons sur les années scolaires et non civiles. Pouvons-nous modifier les années proposées dans les documents fournis pour que cela corresponde à nos comptes et nos budgets? Oui, tout à fait. Dans ce cas-là, vous modifiez la template Excel et vous remplacez 2024 par 2024-2025, par exemple. Mais c'est tout à fait possible. Bart, je vois que ça n'a pas l'air de fonctionner pour vous. Je vous invite à m'écrire, à faire une demande support. On la réglera sans problème. Dans le cadre d'une coalition, le budget se réfère-t-il au budget de la structure porteuse ou au budget de l'ensemble des structures? Donc, le budget structure, c'est le budget de l'ensemble des structures et le budget projet, c'est le budget du projet commun. Est-ce que vous financez plutôt du déploiement de projet ou de la structuration dans le cadre du changement d'échelle? On finance plutôt du déploiement de projet. C'est vraiment le sens et la philosophie de la France s'engage. Maintenant, c'est parfois difficile de faire la part des choses entre l'essaimage d'un projet et son besoin de structuration pour garantir la réussite de l'essaimage. Donc, on finance toujours un petit peu de structuration également, enfin, toujours, souvent. Mais l'essentiel du financement, il est vraiment tourné vers l'essaimage dans de nouvelles régions. Comme l'accompagnement d'ailleurs. Bonjour, je n'ai que 2 budgets prévis, 2026-2027. Est-ce obligatoire d'en produire 3? Oui, pour le projet, vu que c'est un projet qui est accompagné et financé sur 3 ans, il faut en produire 3, même si vous en produisez un 2028 qui est identique au 2027, si vous n'avez pas plus de visibilité à ce stade. Bonjour, dans les documents financiers à remplir, il est demandé le budget de structure 2025, bilan et compte de résultat. Dans le cadre d'un bilan, non. Alors, dans le... Ah, mince. Excusez-moi, j'ai perdu la question. Tac, 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 tac. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Bonjour, dans les documents financiers à remplir, il est demandé le budget structure 2025, bilan et compte de résultat. Dans le cas où le bilan n'est pas finalisé, comment faire? Dans les documents financiers à remplir, le tableau Excel, on demande quelques éléments de budget sur la structure. On ne demande pas le bilan complet, le compte de résultat. Donc, normalement, c'est des éléments prévisionnels pour 2025, un atterrissage. Vous n'êtes pas, enfin voilà, c'est pas grave si vous n'avez pas tous les documents finalisés, normalement, pour remplir ça. En revanche, les documents qui sont à télécharger, les documents officiels, les derniers comptes certifiés, ou à tout le moins approuvés par l'AG si vous n'êtes pas tenu d'avoir des comptes certifiés, ça, ce sont les comptes 2024 que vous devez avoir normalement. Bonjour, si le projet d'essaimage n'a pas commencé, est-ce utile de candidater? Oui, tout à fait. On a
plein de lauréats qui ont été lauréats sans avoir commencé leur projet d'essaimage. Néanmoins, il faut être mûr et être prêt à essaimer. C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir un petit peu sur quel territoire on veut aller, etc., etc. Bonjour, si notre projet a débuté son essaimage, peut-il conserver l'ensemble des territoires déjà essaimés en plus et nouveaux ambitionnés? Devons-nous conserver uniquement le territoire d'origine du projet? Ben non, il n'y a pas de raison d'abandonner les territoires sur lesquels vous avez déjà essaimé. En revanche, dans le projet que vous soumettez, vous mettez en avant, dans la partie potentiel de changement d'échelle, les projets sur lesquels vous comptez essaimer les nouveaux, quoi. Ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de mener votre projet sur ceux dans lequel vous êtes déjà. Bonjour, comment définissez-vous les résultats d'impact démontrés? Une évaluation d'impact est-elle obligatoire? Non. Une évaluation de résultats peut être suffisante? Oui. En fait, il faut avoir des résultats d'impact. Donc, ça ne veut pas forcément dire une évaluation ad hoc, mais il faut que vous montriez que votre projet produit des changements positifs sur les conditions de vie de vos bénéficiaires par rapport aux actions et à la raison d'être de votre projet. Je donne un exemple, si vous, votre projet, c'est de sortir des personnes de la rue, il faut avoir des éléments sur que deviennent les personnes que vous accompagnez, est-ce que vous arrivez vraiment à les sortir de la rue, etc. Ça peut être des éléments chiffrés, ça peut être des éléments de type précis, ça peut être des descriptions, ça peut être des verbatims des personnes. Enfin voilà, on n'est pas fermé sur cet aspect-là. Néanmoins, il faut avoir une évaluation de votre projet, même que vous faites vous-même en interne pour pouvoir justifier le fait qu'on accompagne sur changement d'échelle. Tu veux que je dise des questions pour permettre de te reposer un peu? Non, ça va. Merci, Célence. Alors, Anne Plouet, numéro 1. L'accompagnement financier est-il réparti à part égale sur les 3 années? Oui. La proportion du financement de la France Engage est-elle limitée à un certain pourcentage du budget total du projet? On n'a pas de plafond ni de seuil. Néanmoins, on ne peut pas être les seuls financeurs. Donc, dans cet esprit-là, si dans le budget que vous nous présentez, on finance 95% du projet, ça ne passera pas, parce qu'on sera considéré comme les seuls financeurs. Bonjour, l'essaimage dans plus d'une région, 2 ou davantage, a-t-il un avantage dans l'évaluation par rapport à l'essaimage dans une seule région? Il n'y a pas de prime à la quantité. Néanmoins, les évaluateurs regarderont effectivement l'ambition du projet d'essaimage et surtout la cohérence par rapport à ce qui est montré, à la fois dans les éléments budgétaires et à la fois dans la description du projet. Mais il n'y a pas de prime si vous n'avez pas 5 sur 5 si vous avez plus que 4 régions, 3 sur 5 si vous avez 3 régions, ça ne marche pas du tout comme ça. Bonjour, dans le cadre d'une coalition, le porteur principal du projet peut-il inviter ses partenaires? Non, ça on a déjà répondu. À quel moment du projet un rescrit fiscal est-il nécessaire? Il faut en effet prévoir des délais pour l'obtenir. On ne vous demandera pas de fournir un rescrit fiscal. En revanche, ça c'est une question d'éligibilité. Bon, je ne reviens pas sur la question d'éligibilité, j'en ai déjà parlé. Mais on ne vous demandera pas de fournir un rescrit fiscal. Est-ce que les territoires d'essaimage doivent être identifiés dans la réponse? Oui, c'est mieux parce que ça montre que votre potentiel de changement d'échelle est, est plus ou moins structuré. Bonjour, est-il possible de déposer un dossier pour lequel le projet en question est en fin d'essaimage dans une région et dans un projet d'essaimage dans une nouvelle région et de mentionner ces deux dynamiques? Oui, mais ce sera surtout l'essaimage qui n'a pas commencé qui sera regardé. Mais enfin bon, ça dépend à quel point vous en êtes. Donc oui, la réponse est oui, c'est possible de présenter les deux. Bonjour, la date d'essaimage peut être identique à la date de création de l'assaut créé en 2020 avec déjà un objectif d'essaimage? Oui. Nous avons un projet qui a commencé avant 2026. Nous expérimentons son essaimage à compter de septembre 2026, puis à compter de 2027, nous envisageons un essaimage sur d'autres territoires. Pour le dossier, dois-je commencer le budget prévisionnel à partir de 2026 ou 2027? Les cases, elles sont déjà renseignées sur le budget prévisionnel dans les documents Excel, donc ça, faut respecter les cases renseignées. Et en revanche, dans le formulaire de candidature, de mémoire, il est demandé le budget prévisionnel sur la totalité de l'accompagnement de la France Engage. Il faut bien regarder le petit i, normalement, c'est exprimé très clairement. Et si jamais vous avez encore un doute, n'hésitez pas à envoyer un support pour être sûr, mais normalement, c'est assez clair. Bonjour, est-ce que l'aide financière de la France Engage sur 3 ans peut être découpée en montants différents chaque année? J'ai déjà répondu à cette question, c'est à peu près découpée en 3 parts égales, sauf que la dernière part est divisée en 2 tranches et
toute petite partie de cette dernière part est versée à la toute fin, et non pas en début d'année. Donc il y a 4 tranches en fait. Bonjour, merci. L'essaimage de notre projet a commencé il y a 3 ans dans certains départements et nous souhaitons accélérer cet essaimage dans d'autres départements. Sommes-nous éligibles au concours? Vous êtes éligible si votre projet, vous prévoyez de l'essaimer dans au moins une nouvelle région à partir de 2027. Quel pourcentage de sélectionnés d'éliminés avant la première phase d'entretien? Il y a 90% de dossiers qui vont être éliminés lors de la première phase de jury, puisqu'on en retient à peu près 10% pour la finale. Est-il possible de faire un essaimage auprès des territoires français d'outre-mer? Oui, tout à fait. Ça compte complètement comme de nouvelles régions administratives, les DROM. Le montant octroyé au lauréat est-il automatiquement celui indiqué dans la demande ou bien peut-il être diminué par le jury? Alors, le jury n'a aucun pouvoir sur le montant, c'est le conseil d'administration de la fondation qui se réunira au mois de juin et qui statuera sur les montants accordés à chaque projet en fonction du résultat du jury final. Donc, ce n'est pas les jurys qui décident de ça. Bonjour, est-ce qu'un replay est disponible? On enverra le replay aux personnes inscrites à ce webinaire. Si pas d'agrément ESUS, mais association reconnue d'utilité publique, est-on éligible? Oui, l'agrément ESUS, comme je l'ai dit en début de webinaire, n'est obligatoire que pour les sociétés commerciales ou coopératives. Pour les associations, fondations, fonds de dotation, il n'est pas obligatoire. Si nous avons déjà commencé un essaimage dans 3 régions, devons-nous obligatoirement avoir un projet d'essaimage dans une autre région? Ça peut être votre projet d'essaimage. Si vous êtes déjà complètement implanté et que c'est déjà terminé, ça n'a pas beaucoup de sens de demander le soutien de la France Engage. En revanche, si votre projet d'essaimage a commencé, mais n'est pas du tout terminé dans les 3 régions, à ce moment-là, ce n'est pas obligatoire d'en avoir un autre. L'essaimage depuis l'Hexagone vers les Outre-mer est bien possible? Oui, j'ai déjà répondu. Peut-on ajouter des docs supplémentaires? Non, j'ai déjà répondu. Projet à présenter sur 3 ans à partir de début 2026 ou à partir de la date où on est lauréat. C'est 2027, 2028, 2029, les 3 années où vous serez accompagné. Bonjour, si le projet vise une portée nationale dès la première année, faut-il le limiter à l'échelle régionale? Non, pas du tout. Vous pouvez indiquer l'échelle nationale, c'est au moins une autre région. Question sur les stratégies de changement d'échelle. Si nous souhaitons essaimer notre projet dans d'autres régions sans délégation à d'autres porteurs de projets, fertilisation, ni création de véritable antenne, duplication ou avec d'autres structures, coopération, quelle stratégie devons-nous choisir? Nous aurions un pilotage national et ensuite des salariés qui interviendraient dans différentes régions. Oui, pour moi, c'est une sorte de duplication. Enfin, vous choisissez ce qui ressemble le plus à ce que vous voulez faire et vous développez. Ça, c'est vraiment pour faire des statistiques. Après, c'est pas là-dessus que vous êtes évalué. Ce qui est intéressant, c'est de la description de votre stratégie d'essaimage et tout ce qu'il y a après. Bonjour, concernant le budget demandé, est-il possible de présenter un budget d'exploitation et un budget d'investissement? Notre stratégie d'essaimage inclut un projet de construction-aménagement. Nous sommes basés en Guadeloupe. Vous pouvez indiquer votre projet d'investissement dans le budget du projet. Ce n'est pas très normé, c'est un tableau Excel, donc vous pouvez faire rentrer ce type de dépenses. Quels sont les enjeux de la question qui porte sur le cadre réglementaire? Oui, alors c'est une question qu'on a ajoutée il y a 2 ans. Pour voir si le développement de votre projet dépend positivement ou au contraire défavorablement de l'évolution du cadre réglementaire. Donc d'une loi à venir qui pourrait restreindre ou au contraire amplifier votre projet, c'est ce genre de choses qu'on cherche à savoir là-dedans. C'est une question qui n'est pas obligatoire normalement. Alors, merci pour la réponse sur les ESUS, mais que veut concrètement dire ce paragraphe présent à l'article 7 du règlement? Les sociétés commerciales visées à l'article 1 et désignées lauréates ne pourront, dans tout état de cause, recevoir une dotation financière cumulée avec l'accompagnement d'une valeur totale excédant 300 000 €. Ouais, bonne question, effectivement. Moi, je ne l'ai pas précisé à l'oral, mais on est limité par les règles de financement des sociétés ESUS via notre fonds de dotation à 300 000 € par lauréat. Du coup, il faut que l'accompagnement, année par année, en fonction des dotations, n'excède pas 100 000 € sur les 3 ans d'accompagnement pour ces lauréats.
Dans les faits, il y a peu de lauréats qui se voient attribuer une dotation de 300 000 euros. Si vous calculez, comme on a eu 15 lauréats les dernières années et que le budget total des dotations était de 3 millions d'euros, c'était pas possible d'accorder 300 000 euros. Donc, dans les faits, ça passe parce que rares sont les lauréats qui obtiennent 300 000 euros. Mais effectivement, c'est quelque chose qui n'est obligatoire. On a l'obligation de respecter ça uniquement pour les ESUS. Merci pour cette précision. Qu'est-ce que vous entendez par dons? Seulement les dons de particuliers, les subventions de fondations privées entrent forcément dans la catégorie mécénat? Oui, certaines fondations privées parlent de dons. Vous pouvez les mettre dans l'un ou dans l'autre, on comprendra, selon le type de financeur. La fondation a-t-elle plutôt vocation à apporter un financement qui devra servir à rendre possible l'essaimage ou à débuter opérationnellement cet essaimage? Les deux. Dans le cas où le projet nécessite une structure lourde, l'essaimage ne peut se faire que par l'arrivée de personnes issues d'autres régions. Formation, accompagnement, association. Cette approche est-elle suffisante? Alors moi, je ne peux pas vous dire si c'est suffisant ou pas, parce que voilà, je n'évalue pas votre dossier. Il faut que la présentation de votre projet d'essaimage soit suffisamment pertinente, percutante, claire, etc., pour susciter l'intérêt des personnes qui évalueront votre dossier. Bonjour, je vous parle ici au nom de la Foncière Solidaire Prologue, c'est une SIC agréée ESUS. Le projet que nous souhaitons essaimer est le développement du caractère partenarial et ouvert de notre foncière, assurer le portage immobilier de logements sociaux d'insertion pour le compte de structures partenaires extérieures du mouvement SNL. C'est quelque chose qui a déjà été fait en Île-de-France et en Normandie, notre action supposant des agréments régionaux qui supposent des processus pluriannuels. Nous ne pourrions pas réellement réaliser un essaimage dans une autre région dès 2027. Peut-on prévoir un plan de développement à étage, type développement dans les régions Île-de-France et Normandie dès 2027, puis développement dans d'autres régions? Oui. Si l'idée est de terminer un essaimage qui a déjà commencé en 2027, mais que d'autres régions sont dans les tuyaux, à partir de 2028-2029, c'est tout à fait possible. Et dans les faits, la plupart des projets ont des plans de développement à étage, comme vous dites. Peut-on recruter une personne pour nous aider à mener le projet? Oui. Valorisez-vous les projets qui déploient un outil numérique? Valorisez-vous plus, pardon, les projets qui déploient un outil numérique? Non. Donc, il y a certains mécènes qui sont intéressés pour savoir si le projet repose ou pas sur un outil numérique. Là, c'est vraiment une question plutôt à des fins statistiques. Pour les partenaires financiers sur 2026, il me semble logique de présenter tous les partenaires financiers de l'association, mais pour la période 2027-2029, est-il uniquement attendu la liste des partenaires qui cofinancent le projet proposé à la France s'engage? Oui, tout à fait. Bonjour, dans le cas où l'essaimage a déjà commencé et que la structure est sélectionnée, le financement est-il rétroactif? Oui, le financement est rétroactif sur le deuxième semestre de 2026. Donc, vous pouvez commencer des actions qui seront financées rétroactivement, enfin, que pourront rentrer dans le cadre de la dotation versée en 2027, si elles sont menées au deuxième semestre 2026. Est-ce que l'essaimage est forcément un changement d'échelle géographique ou aussi augmentation des ambitions? Ah, pardon. Est-ce qu'il y a un critère de durée minimum ou maximum pour la période d'essaimage? Non, pas de critère de durée minimum ou maximum. Merci Valérie. Bonjour, est-ce que l'essaimage est forcément un changement d'échelle géographique? Oui. Ajout de nouvelles actions à un projet global. Non, on considère vraiment l'essaimage au sens géographique du terme. Aujourd'hui, il n'y a pas de salarié dans notre association, président qui agit en tant que bénévole et un auto-entrepreneur qui organise nos projets. Est-ce suffisant ou il faut obligatoirement avoir des salariés? On recommande fortement d'avoir un salarié, au moins pour absorber, entre guillemets, tout l'accompagnement qui sera proposé par la France s'engage. Donc, si vous n'en avez pas aujourd'hui, mais qu'il y en a un dans les tuyaux, ça va. Si vous ne prévoyez pas du tout d'avoir de salariés, ça risque d'être compliqué de porter et d'organiser votre projet d'essaimage sans salariés. Si l'essaimage du projet est prévu à partir de 2027, est-il possible d'intégrer dans le budget du projet et le plan de financement des cofinancements mobilisés dès 2026, ou ces cofinancements doivent-ils uniquement concerner la phase d'essaimage à partir de 2027? Oui, c'est possible de mobiliser les cofinancements dès 2026.
Qu'est-ce qui se passe pendant la session présentielle de début mai? Alors, le bootcamp, normalement, vous avez toutes les informations dans le guide des candidats, mais je vais en dire un mot. C'est un petit avant-goût de notre programme d'accompagnement qui vous permet d'avoir des retours d'expérience de vos lauréats sur leur changement d'échelle, d'avoir des rendez-vous avec tous nos partenaires de l'accompagnement afin d'avoir des premiers retours sur les défis que pose le changement d'échelle de vos projets et d'avoir des rendez-vous avec des experts sur ces sujets-là. On a prévu également une rencontre avec toute notre communauté de financeurs, non seulement nos mécènes, mais aussi les fondations qui gravitent dans notre écosystème, dans le cadre de speed meeting, pour que vous soyez mis en relation avec des financeurs qui sont intéressés par les thématiques sur lesquelles vous travaillez et qui ne vous connaissent pas déjà. Comme ça, si vous n'êtes pas lauréat, vous avez quand même potentiellement des contacts importants et intéressants pour financer votre projet. Enfin, il y a une soirée qui vous est dédiée où on invite tout notre écosystème voilà, pour votre réseau, qui est une soirée pour vous. Et vous avez aussi une formation à la prise de parole en public par notre partenaire Avas Paris, qui vous aide notamment à préparer le pitch final, mais globalement qui va vous servir pour pitcher votre projet et chercher des financements. Si l'on choisit l'échelon France et à l'international pour le projet, faut-il également sélectionner tous les départements ou toutes les régions? Oui, et quid de l'international? En fait, l'essaimage à l'international n'est pas du tout interdit. Enfin, de toute façon, qui sommes-nous pour vous l'interdire? Mais il n'est pas en tout cas regardé dans le cadre du critère de potentiel de changement d'échelle. Nous, on s'intéresse à l'essaimage sur d'autres régions en France. Le changement d'échelle est-il forcément géographique? Oui. Bonjour, dans le cas... Tu dois avoir un changement d'échelle en termes de bénéficiaires, par exemple. Non, si c'est sur la même région, ça ne comptera pas. Mais vous pouvez, oui, mais il faut que ce soit sur une autre région. Bonjour, dans le cadre d'un projet national porté par une structure située en Île-de-France et dont l'essaimage prévoit des projets de plus en plus précis au niveau départemental, l'essaimage peut-il démarrer dans un département d'Île-de-France? Ça ne sera pas pris en compte. Nous, on considère vraiment l'essaimage sur d'autres régions. Bonjour, mon association a deux projets qui peuvent répondre à la thématique. Puis-je présenter les deux projets dans une même demande s'ils ont un dénominateur commun? Oui, après, charge à vous d'avoir un projet cohérent globalement pour qu'il soit compris par les évaluateurs. Est-il obligatoire que les derniers comptes soient certifiés compte 2024? C'est préférable. Maintenant, si vous êtes une association notamment pour qui ce n'est pas obligatoire, vous pouvez nous présenter des comptes validés par votre AG. Bonjour, nous avons des questions. Pour la fiscalisation de la structure et le budget du projet N-1, il est demandé quel est le poids budgétaire en pourcentage de votre secteur taxable. Est-ce qu'on parle bien de la partie soumise à la TVA? Oui. Quel niveau de détail attendez-vous pour cette question? Comment envisagez-vous le développement du projet dans 3 ans grâce au soutien de la France s'engage? On n'attend pas de niveau de détail particulier, on cherche juste à savoir comment vous vous projetez. On sait évidemment que votre projet dans 3 ans, il ne ressemblera pas à ce que vous aurez écrit là. Néanmoins, ça nous permet d'évaluer, enfin ça permet aux évaluateurs du projet de voir comment vous vous projetez dans l'avenir. Mais il n'y a pas d'attente particulière. Dans le formulaire, à la question de bénéficiaires principaux, on ne peut choisir qu'une seule option. Est-ce normal? Oui, mais on vous propose une autre question juste après pour vous avez autres bénéficiaires, si vous voulez en choisir une autre catégorie. Attendez-vous que le projet d'essaimage régional soit précis? Nous avons le projet de développer en PACA pour telle et telle raison, ou un désir de le faire. Hypothétique peut suffire. Plus c'est précis et plus ça semble être proche de la réalité, mieux vous risquez d'être doté. Plus vous aurez de chances d'être finaliste. Il y a une vingtaine de questions. Il reste 20 questions, 3 minutes. OK. Si notre structure centre d'accueil pour les patients, donc je prendrai plus de nouvelles questions à partir d'un moment, parce que je ne pourrai plus y répondre. Si notre structure a déjà commencé à essaimer dans d'autres régions, est-ce que la dotation peut également servir à soutenir la nouvelle structure créée ou bien Alors là, j'ai déjà répondu, si l'essaimage a déjà commencé, oui, la dotation peut servir à consolider cet essaimage-là, mais elle doit être majoritairement tournée vers l'essaimage de nouvelles régions. Vous venez de répondre oui à la question de l'accompagnement financier sur 3 années. Est-ce obligatoire que le financement s'engage petit progressif? Non, on a des conventions type, c'est comme ça. Possible de mettre un lien YouTube vers un reportage sur notre projet? Non, j'ai déjà répondu. Ma question posée vient d'être répondue, merci. Je suis obligé de quitter le webinaire, OK. Le budget prévisionnel concerne-t-il le budget de la structure ou du projet présenté? C'est le projet.
C'est marqué normalement vous avez un onglet notice sur les fichiers à remplir, où tout est expliqué. Le projet d'essaimage dans une autre région pour lequel on candidate peut-il démarrer dès 2026? Oui. Comment est considéré dans la candidature l'aspect international du projet? J'ai déjà répondu. Le budget prévisionnel doit-il être global ou seulement pour le projet présenté? Si je comprends bien, nous développons un projet depuis 2023 qui se terminera en 2027. Nous essaimons ce projet depuis 2026 dans 3 nouvelles régions jusqu'à fin 2028. Est-ce bon? Nous devons essaimer aussi dans une autre région dès 2027. Non, c'est bon, mais nous, il nous faut un projet sur 3 ans, 2027, 2028 et 2029. Donc, vous ne parlez pas là. À quel endroit du dossier pouvons-nous préciser nos partenaires relais de l'essaimage qui s'engagent? Ils ne sont pas membres de la coalition. Dans la description de la stratégie d'essaimage, vous avez une question assez longue là-dessus et vous avez en plus un champ autre question ou autre élément que vous souhaitez porter à connaissance des évaluateurs où vous pouvez préciser des choses. Oui, il faut que les budgets des structures soient cumulés et apparaissent sur un seul document. C'est tout à fait ça. Je ne suis pas certaine d'avoir compris votre réponse sur les budgets dans le cadre d'une coalition. Il faut que les budgets des structures soient cumulés et apparaissent sur un seul document, oui. En quoi est-il complémentaire et ou différent des autres dispositifs et programmes existants? Cette question-là, elle sert à montrer comment votre projet vient en complément de ce qui existe ou en complémentarité ou au contraire est complètement à côté et ne s'inscrit dans aucun dispositif. Ça montre en gros comment vous vous situez par rapport à la réponse aux besoins sociaux auxquels vous vous attaquez, à ce qui existe déjà, qui touche de près ou de loin cet enjeu. Concrètement, et je reviens sur la question précédente, du coup, sur le lien avec les programmes existants, on parle à la fois des dispositifs publics, privés, associatifs, etc. Concrètement, combien peut-on espérer de fonds par an? Je crois que la moyenne, c'est autour de 180 ou 200 000 euros ces dernières années, sur 3 ans. Donc, si vous divisez par 3, 60 000. c'est entre 60 et 70. 70, ouais. En moyenne, après, certains ont plus, certains ont moins. Concernant le montant du financement, est-ce qu'il peut y avoir un gros delta entre le financement demandé et le financement reçu? Oui, et dans ce cas-là, effectivement, soit vous trouvez d'autres cofinancements, soit le projet est réduit un petit peu à la baisse en termes d'envergure. Bonjour, quelle est la somme raisonnable à mentionner si on ne peut pas mettre 300 000 euros dans le cadre d'une association et pas ESUS? Si vous pouvez mettre 300 000 euros si vous êtes une association. Il n'y a que les ESUS pour qui les 300 000 euros sur 3 ans doivent aussi intégrer les coûts liés aux accompagnements individuels en plus de la dotation. C'est un peu technique. Est-ce que pour les cofinanceurs, ils peuvent être attendus, espérés ou avoir déjà tous été confirmés? Non, ils peuvent être attendus, espérés, bien sûr. Si on a toutes nos actions en aura et depuis 3 ans une seule intervention en PACA, peut-on considérer comme un essaimage de réaliser plus d'interventions en PACA? C'est à vous de le sentir, mais vous risquez d'être. Je pense que c'est OK d'un point de vue éligibilité. Maintenant, j'ai peur que ça soit un peu limite par rapport aux autres projets avec qui vous allez être en concurrence, malheureusement, et vous risquez d'avoir une mauvaise note là-dessus, sur ce critère-là. En plus de l'essaimage, notre projet peut-il également inclure la consolidation de nos actions? J'ai déjà répondu. Voilà. Il y a encore quelques questions. À 14h30, la dernière question de Lorraine, peut-être. Attends, il y en a une, pardon. Si je comprends bien, nous développons un projet depuis 2023 qui se terminera en 2027. Nous essaimons ce projet depuis 2026 dans 3 nouvelles régions. Ça, j'ai déjà répondu. Est-ce que l'essaimage peut être validé si 2 partenaires d'une coalition sont présents en Martinique et en Guadeloupe? La présence des partenaires dans la coalition ne veut pas dire que l'essaimage va se réaliser dans cette région. Nous, on attend, pour les projets dont la structure est située en France hexagonale, à ce que l'essaimage porte sur une région différente de la région d'origine du projet. Et il y a une question, pardon, je n'ai pas saisi, nous sommes SAS CESUS, nous ne pouvons pas demander 120 K en 2027 et 80 K en 2029. Vous demandez une dotation globale de jusqu'à 300 000 euros et vous la divisez en 3 parts égales sur les 3 années. Bonjour, si on dépend surtout des financements publics, mais qu'on a vocation à développer la partie privée, est-ce pris en compte par le jury? Le jury ne s'attarde pas sur
sur la répartition publique-privée. En tout cas, il n'y a pas de contre-indication particulière ni de prime à cette disposition. Et après, c'est perso. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à toutes et tous une belle journée, une bonne continuation. Et on est bien sûr disponible pour répondre à d'autres questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre. Belle journée. Au revoir.